Santi Romano naît à Palerme en 1871 et meurt à Rome en 1947. Il est l'auteur d'une théorie du droit pluraliste et institutionnelle qu'il présente dans sa grande œuvre « L'ordre juridique ». Elle va inspirer de nombreux penseurs, souvent critiques de l'étatisme. Ainsi, le syndicaliste Gino Giugni l'utilise dans les années 1960 pour justifier le pouvoir normatif autonome des syndicats. En France, elle intéresse les juristes de droit international privé, à l'instar de Pierre Meyer qui préface la réédition française de l'ordre juridique en 2002. Pourtant, Santi Romano est également pendant 20 ans un haut dignitaire fasciste. Comment un auteur aux idées nationalistes, conservatrices, grand ami des fascistes, a-t-il pu inspirer des auteurs progressistes si éloignés de ces idées mortifères ? À la fin du XIXe siècle, la Sicile est secouée par des révoltes paysannes. La mafia se développe sur les ruines de l'ancien royaume bourbon. Malgré cela, l'île inaugure également son âge d'or. Les Siciliens dominent la vie culturelle et politique italienne. L'université de Palerme rayonne en Italie et en Europe, à l'instar du maître de Santi Romano, Vittorio Emanuele Orlando, qui crée l'école du droit public italien. Santi Romano quitte la Sicile tôt, au tournant du siècle. Il s'affirme très vite comme un des meilleurs juristes de sa génération et publie Les principes du droit administratif, un ouvrage qui marquera des générations d'administrativistes. Cette période de stabilité politique, marquée par la figure du libéral Giovanni Giolitti, s'interrompt brutalement. La guerre éclate et ravage l'Europe. Suite à la sanglante défaite de Caporetto, Orlando, l'ancien maître de Santi Romano, est nommé président du Conseil. Il mènera l'Italie à la victoire, mais il sera humilié à Versailles par les Alliés. Santi Romano rédige l'ordre juridique pendant la Première Guerre mondiale. Le droit est institution. Il n'est pas le produit exclusif de l'État. Ce dernier peut être concurrencé par d'autres ordres juridiques. Une association de malfaiteurs, l'Église ou même un cercle de jeu peuvent donner naissance à des ordres juridiques. Romano répond aux thèses normativistes diffusées par le jeune Hans Kelsen en Allemagne. Il critique également les théories sociologisantes de Gaetano Mosca ou de Léon Duguy. Il échange avec Maurice Horiou, qui, en France, défend une théorie proche de la sienne. Le rapprochement de Santi Romano au fascisme se fait progressivement. Proche de Giovanni Gentile, le grand philosophe du fascisme, il est nommé en 1928 président du Conseil d'État dans le cadre du processus de fascisation des institutions. Il devient également sénateur. À ce titre, il est le rapporteur du projet de loi qui transforme la Chambre des députés en chambre des faisceaux et des corporations. À la Libération, Santi Romano est épuré de toutes les institutions. Il tente en vain d'éviter cette déchéance, car il estime n'avoir fait que servir l'État et non un régime. Ses amis le lâchent, notamment son maître, Vittorio Emanuele Orlando, qui préside la première réunion de la Constituante italienne. Il rédige ses derniers articles et publie son dernier ouvrage, Les fragments d'un dictionnaire juridique. Il meurt isolé à Rome. Ses anciens amis et collègues seront pour la plupart graciés. Les juristes s'emploieront à réhabiliter sa mémoire.